La gamme de moteurs de l'Insignia B est très large. Sous le capot des voitures d'occasion, nous pouvons trouver des moteurs essence et diesel avec un nombre maximum de 4 cylindres. Contrairement à son prédécesseur, il n'y a pas ici d'unité V6 qui fonctionne bien. En échange, les clients recevaient des moteurs diesel à 3 cylindres. Mais une étape à la fois. Commençons par les moteurs alimentés au carburant vert. Parmi eux, l'unité la plus faible est le moteur turbo de 1,5 litres développant 140 chevaux. Même les performances de ce moteur satisferont de nombreux utilisateurs. Le résultat d'environ 10 secondes au sprint de 0 à 100 km/h ne peut guère être considéré comme compromettant. Cependant, la consommation moyenne déclarée par le constructeur, qui s'élève à environ 6 L 100 km, n'est pas vraie. Si quelqu'un ne supporte pas le bruit bruyant d'un moteur diesel, surtout dans l'Insignia, et souhaite une bonne dynamique, il devrait opter pour le moteur essence de 1,6 litres ou de 2,0 litres. Ces moteurs, quelle que soit la variante de puissance, s'adapteront bien au trottoir. Le poids et la charge potentielle d'une grande Opel permettant une dynamique de dépassement élevée également lors de la conduite sur autoroute. Le moteur le plus puissant avec lequel l'Insignia a quitté l'usine était un moteur de 2 litres développant 260 chevaux, combiné uniquement à une transmission intégrale. Les passionnés de diesel commencent leur analyse de la gamme de moteurs avec le moteur 3 cylindres mentionné précédemment. Malheureusement, de nombreux managers traiteront les 3 cylindres d'une voiture aussi grande et lourde comme une punition, et non comme une récompense pour leur travail, d'autant plus qu'une course sous les lumières avec n'importe quelle Skoda Octavia d'un collègue d'une entreprise voisine se terminera par une nette défaite. Cependant, ce moteur n'est entré dans la gamme qu'après mars 2020, donc ceux qui recherchent une Insignia d'occasion peuvent facilement l'ignorer. La vérité est que si l'utilisateur souhaite se déplacer efficacement sur la route, le seul bon choix est un diesel de 2 litres. Et aucun autre. Même dans la version la plus faible de 170 chevaux, il vous permettra d'occuper efficacement la voie de gauche de l'autoroute. Le roi des diesels est détenu par le diesel le plus puissant de 210 chevaux associé à une transmission 4x4, disponible uniquement dans la variante GSI. Nous avons testé une telle voiture chez Motofacti. Nous avons apprécié le confort de conduite sur route et la bonne dynamique, mais nous nous sommes plaints de la consommation élevée de carburant. Si les utilisateurs ne signalent pas de problème sérieux avec les moteurs, une plainte récurrente concerne le fonctionnement extrêmement imprécis de la boîte de vitesse manuelle. Le système de suspension est assez rigide, mais flexible. La suspension adaptative Flex Ride a été installée en option. Ces éventuelles réparations coûteront cher. L'Insignia offre beaucoup d'espace à l'intérieur et dispose d'une large gamme de moteurs. En revanche, ce qui gêne, c'est la mauvaise insonorisation de l'habitacle et le fonctionnement imprécis des boîtes de vitesse manuelles. Malgré les inconvénients, la grande majorité des utilisateurs font l'éloge de ce modèle. Avantage, l'espace de l'intérieur. Large gamme d'unités d'entraînement. Défaut, apaiser l'intérieur. Fonctionnement des boîtes de vitesse manuelles.